Bonsoir, heureux de vous retrouver pour ce numéro d'Afro-Night consacré à quelqu'un qui depuis de nombreuses années défend la culture en général, mais surtout la culture traditionnelle africaine. Venu de son Cameroun, il parcourt le monde en contant des histoires et en jouant pratiquement à de nombreux instruments pour pouvoir justement mettre en exergue cette culture. Ce monsieur n'est autre que François Essindi. Comment allez-vous? Ça va bien? Bonjour Serge. Merci. Tout va bien? Ça va vraiment bien. Ça va bien. Heureux de vous avoir sur ce plateau. Un look particulier. Hein? Ah oui. Et vous circulez avec ça dans tout Paris? Oui. Et vous êtes ainsi accepté? Merci, je suis accepté et j'accepte l'acceptation. Et je remercie tout le monde. Merci beaucoup. Bienvenue à Afro-Night. Merci. François, on va faire un grand pas dans le passé. Ok. C'était une chanson que vous avez proposée et sur laquelle vous défendiez déjà cette idée de mixité entre le moderne et le traditionnel. On regarde. François, souvenir. Hein? Ah oui, souvenir. Ce sont les images que j'ai prises au village Oui. lors d'un séjour. Oui. Et celui qui joue à la guitare, c'est le propriétaire, c'est l'auteur de la chanson que je chante à Konolinga. D'accord. C'est à Konolinga. Qui veut dire quoi, Konolinga? C'est le nom d'une ville. C'est le nom d'une ville. À Konolinga. Oui. D'accord, c'est le nom de la ville Qui chante. Comment vous définirez cette musique-là qu'on entend? Moi, je l'appelle tag. Ça veut dire traditionnel avant-gardiste. Traditionnel avant-gardiste. Quelles sont les origines de justement tag? Tag, c'est comme la musique traditionnelle. Ouais. Avant-gardiste parce que je puise dans la culture traditionnelle. Ouais. Je m'en vais mélanger avec toutes les tendances modernes. Ouais. Avec la machine, l'électronique, le rock. Et j'embrasse le reste du monde en partant de ma culture, avec les bases de ma culture. Alors justement, adolescent, vous avez été initié. On vous a obligé pour cette initiation? Non. Ou vous êtes allé de vous-même? Non. L'initiation, j'appelle l'initiation, c'est le mode d'éducation que j'ai subi. Que vous avez reçu? Que j'avais reçu, qui était vraiment un mode éducatif qui m'a donné tout ce que j'ai fait aujourd'hui. Parce qu'on ne m'a jamais appelé que viens t'asseoir ici. Il y avait de la musique dedans? On parlait de la musique, mais il n'y avait pas de musicien en tant que tel. J'avais un oncle musicien qui s'appelle Monazan. Ouais. Monazan qui était un nom qui jouait plutôt à l'accordéon. Mais mon initiation, c'était verbal. Tout ce que je fais, c'est des histoires qu'on m'a racontées, c'est des choses qu'on m'a dites. Et la musique traditionnelle, elle vient comment à vous? La musique traditionnelle vient que je baigne là-dedans parce que déjà tout petit, j'étais dans un village qu'on appelle Ekoudou. Le chef supérieur... C'est où au Cameroun, Ekoudou? Ekoudou, c'est vers Akonolinga. D'accord. Le chef, la ville. Oui. Le chef supérieur, c'était Peuple Mindi. Organisait toujours des cérémonies traditionnelles et beaucoup de musiciens traditionnels sont passés dans mon village, tout petit. Donc, j'ai baigné dans cette ambiance que tout petit, je me suis intéressé, j'ai été tellement intéressé que tout petit, je retransmettais les histoires traditionnelles. Quand le conteur était parti, je les racontais à la famille. Donc, à votre sauce. Oui. Donc, c'était un peu... J'étais dedans et à un moment, ces soirées, le peuple midi était mort, ces soirées me manquaient, mais il y avait des images qui me sont restées et des sons qui me sont restés. Ouais.
Et pour exploiter ces images et ces sons qui me sont restés, je me suis dit, il fallait que je sois artiste. Donc, mais pas seulement que je veux me lever pour être artiste, je me suis formé à l'art du théâtre. Théâtre, cinéma, théâtre. on va parler de tout ça tout à l'heure. Mais on grandit, on apprend des choses, on grandit et on a tendance à les oublier. Oui. Vous, qu'est-ce qui vous lie à cet art, à cette musique-là, à cette tradition-là? Qu'est-ce qui fait que vous êtes resté de plein pied dedans? C'est le son d'une vette. Le son d'une vette, je l'écoute parfois la nuit, parfois le jour, parfois à des situations de ma vie où je me pose trop de questions. Je ressens ces chants qui me donnent un peu d'énergie et qui me donnent l'ambition et de l'espoir. Et de l'espoir. Et cet espoir-là, vous l'avez traduit avec un ami sur un titre qui s'appelle Modern Slavery. Oui. Et vous jouez au Mvet. On regarde. Merci. Merci. They keep destroying what's left of your liberty. Oh, well, 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 oh. Oh, well, well, well. Oh, well, 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 oh. Oh, wele, wolo, wele, oh, wele, wolo, wele, oh, wele, wolo, wele. Oh, wele, wolo, wele, oh. Qui vous a initié au Mvet? Je me dis que ce sont mes ancêtres. Oui, ça Vous m'est n'avez venu. pas eu un maître, Je non? n'ai pas eu un maître. Je n'ai pas eu un maître. Ça m'est venu. Mais j'ai côtoyé Philémon Black Ondoa, Ouais. un Camerounais comédien qu'on appelle vulgairement un sobriquet Ewané. Ewané. Je suis déjà son frère parce qu'il est d'Akono Dinga aussi. Et j'ai travaillé avec lui dans la compagnie du théâtre, le théâtre d'Union. Et lui, il jouait au Mvet et il jouait au Ngomon. Donc, de près, la première personne que j'ai approchée et qui jouait au Mvet et qui jouait au Ngomon, c'est Philémon. Et c'est Philémon qui m'a rapproché de l'instrument parce que j'avais aussi beaucoup d'admiration par rapport à lui. Et j'ai commencé à apprécier et à l'imiter. À l'imiter. Mais pas devant lui. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, il serait vraiment surpris si Philémon que je joue au Mvet. Mais, Vous êtes très observateur, vous observez les gens, oui, vous faites les choses après, oui, et ensuite elles vous appartiennent. oui. C'est la meilleure façon d'apprendre. Et en plus de tout ce que... C'est comme si vous me connaissez. J'ai lu quelques Parce que... quelques éléments sur vous. Mais de Merci combien beaucoup. d'instruments vous jouez? De combien d'instruments traditionnels vous jouez? Je peux dire 5, pour ne Cinq. pas exagérer. D'accord. 5 que vous maîtrisez, Oui. véritablement. Et puis ces instruments-là vous servent dans ce que vous faites parce que vous êtes conteur, vous êtes comédien et vous dispensez des cours aussi Oui. de percussion. Je suis initiateur de rythme, de percussion. Et vous avez traduit, il y a quelque temps de cela, plusieurs contes africains en français. Pour quel besoin?
édité aux éditions Harmattan. C'est vrai que, naturellement, quand on écrit une histoire, pour moi, on la tue. Mais aujourd'hui, nous allons les tuer. Est-ce que l'oralité n'a pas tué aussi l'Afrique? C'est que l'Afrique a été mal comprise. C'est ça. C'est tout. C'est pas l'oralité qui a tué l'Afrique. Non, parce On n'a que pas compris. on n'a pas écrit. On ne nous a pas compris. On n'a pas laissé de traces. Parce Et c'est ce que vous avez fait. L'oralité est le témoignage d'acceptation et de suivi. Il a fallu inventer l'écriture pour nous mettre à côté. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a rien fait. Ouais, non, j'ai jamais dit qu'on n'a rien fait. Si on avait laissé des traces, Oui. on aurait pu... C'est ce que vous êtes en train de faire en traduisant justement ces livres-là. Ou peut-être que nos ancêtres ont pensé que c'est nous qui devrions écrire et qu'eux, ils n'avaient qu'à dire. C'est un Et il est arrivé processus le moment, que vous poursuivez, vous, aujourd'hui. et peut-être il est arrivé le moment d'écrire maintenant notre histoire. Et c'est pour cela que j'ai beaucoup de respect pour tout ce que vous faites, parce que ce sont des traces qu'on retrouve à travers vos œuvres. Merci Il beaucoup. est assis. C'est encore la continuité. C'est l'oralité. Il est C'était un assis. rendez-vous sous l'arbre à palabre. Ah oui, Oui. il est assis, c'est alors le confinement. Ça, c'est les buts, comment on peut dire ça? Les retombées du confinement. Parce que le confinement a été négatif, bien sûr, mais il y a eu des positivités pour moi de ce confinement. La première des positivités est que je ne fume plus, je ne bois plus, C'est très bien. je ne me drogue plus, à cause du questionnement que je me suis fait pendant ce Pendant confinement. le confinement. De deux, Iliassi est né dans le confinement. Iliassi, c'est asseyons-nous pour se raconter les histoires de nous-mêmes aux autres. C'était d'abord pour raconter d'abord moi, qu'est-ce qui m'a fait être comme ça. Ouais. Et j'ai commencé par comment je suis né, et l'histoire va continuer jusqu'à qui est-ce que j'ai rencontré, où est-ce que j'ai appris à faire ça, où est-ce que j'ai étudié ceci et cela. Mais traversé par des contes que je vais raconter de temps en temps et raconter l'histoire de moi, de mes grands-parents, de mes ancêtres, de ma mère, de mon père, de mes frères, de mes sœurs. Les contes en général ont une moralité à la fin. Ça finit toujours par une moralité. Oui. Quelle est celle qui vous touche? Laquelle de moralité vous touche? Un grain de maïs a toujours tort devant une poule. Un grain de maïs a toujours tort devant une poule, ça c'est vrai. Conteur, comédien et écrivain, quel bilan vous faites de ces activités-là? C'est Le bilan, François, ouais. le bilan va se faire voir avec la création du lieu culturel que j'envisage faire au Cameroun. C'est une ambition que C'est vous avez. vraiment, je suis venu en Europe pour ce lieu. Ouais. Parce que je l'ai rêvé quand j'étais chez moi, au Cameroun. Et j'ai essayé de trouver des partenaires, des moyens de le faire, mais je n'ai pas. Et une idée m'est venue, c'est que si moi-même je venais affronter l'Europe et gagner, trouver des moyens de construire ce lieu, ce serait peut-être ça à faire. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis venu ici au risque de perdre ma vie et de perdre ma personne pour faire naître ce lieu culturel pour former la jeunesse africaine à tout ce que je fais. Et vous comptez faire ça où au Cameroun? Ça sera à Ekoudou, dans mon Écoute, village. Dans votre village. de naissance. Ouais. Et ça sera une sorte d'école de formation. Oui. Un Où viendront- centre de formation. Un centre de formation où viendront les Africains, les Camerounais, les Gabonais, les Congolais, les Guinéens, pour se faire initier à fabriquer les instruments traditionnels, à jouer aux instruments traditionnels. Ils rentreraient donc chez eux et créer des lieux encore, ou bien des groupes, où je pourrais superviser, aller suivre de temps en temps. Et ce qui fait qu'en Afrique centrale, nous allons créer une espèce de boulevard, un boulevard qui va traverser l'Afrique centrale et d'animation, quoi, D'accord. pour animer l'Afrique et faire... Vous parlez de jouer aux instruments traditionnels. Que pensez-vous de ces musiciens africains qui, de plus en plus, s'éloignent de ces instruments-là? Alors, je pense que, sans exagérer, ils font ce qu'il leur était destiné à faire. D'accord. Parce que dans notre vie, on ne choisit pas. Parce que nous, on veut bien, mais Dieu, il décide. Ouais. L'homme propose. Il y a beaucoup de gens qui font des choses croyants, mais on a quand même, il y a un Dieu qui... Donc je ne les condamne pas. Ils n'ont pas eu ce que moi j'ai eu et la possibilité que moi j'ai ou que les autres ont. Chacun va faire seulement ce que, là où il est à l'aise, où il peut manifester sa liberté. C'est bien.
quelle sagesse, quelle sagesse. On va vous retrouver Merci beaucoup. sur une scène. C'était un festival et il y avait la projection d'un film. Oui. Et vous, le film passait et vous jouez. C'était Oui, je au me souviens. festival Atmosphère Oui. et c'était à la projection de ce film-là, Le Dernier Poumon du Monde. Le Dernier Poumon du Monde de Yamina Benguigui. Comment vous avez vécu ce moment-là? À ce moment, c'était exceptionnel pour Ouais. moi. Mais ce jour-là, j'étais en transe. J'étais tellement excité. Avant que j'ai cru que j'avais le palu, je tremblais. Avant de me... de jouer la musique dans un film, je dis comment est-ce possible? Parce que la musique du film, c'est quelque chose de... Et moi, je C'est viens important. jouer C'est important. dans un film où on parle de la forêt Ouais. africaine. Ouais. Mais j'étais en contact avec tous mes ancêtres ce jour-là. J'étais vraiment... Et je me suis dit, ah, il n'y a rien pour rien. Mais c'est aussi un de vos objectifs qui a abouti sous l'appellation de Abakuya. Mélanger justement la modernité et la tradition. Ouais. Oui. Parce que les choses ont changé. Parce que les gens, quand je dis Abakuya, Ouais. oui, Abakuya, mais Abakuya, mon ça veut dire Abakuya, quoi, la c'est que forêt? maintenant que c'est devenu comme ça, Abakuya, ça veut dire quoi? Abakuya, c'est Abe Akuya. Ça veut dire que les choses, le monde a changé. Le monde a changé. Voici une nouvelle façon que nous pouvons refaire ce monde. On n'oublie personne, on ne lâche personne, on va avec tout le monde. On prend le modernisme, on prend la tradition, on y va ensemble avec tout pour que les choses soient belles. Allez ensemble avec tout. Il y a une équipe qui vous accompagne. On va voir à l'image là. Il y a une jeune équipe qui vous accompagne. Voilà. Certaines personnes qui vous ont accompagné sur ce projet. Mes frères, Voilà. ça c'est la C'est famille. la famille. Ouais. Oui. C'est la famille. Hein, François, l'accordéoniste. Ouais. Il y a Nathalie, la bassiste. Ouais. Il y a Sabine, la flûtiste. Et il y a Thierry, le percussion et batteur. Quels sont les retours que vous avez reçus justement de Abakuya? Pour le moment, j'ai des bons retours parce que j'ai des bons retours. On participe à des manifestations. Avant, je faisais beaucoup de recherches, beaucoup de choses, beaucoup d'efforts pour trouver des concerts. Mais depuis, déjà, même dans le confinement, Abakuya a pu faire des spectacles. bien. Quand ça s'est ouvert un peu, on a fait des spectacles avec les villes de musique du monde et avec le collectif Musique et Danse dans l'Île-de-France. Donc, c'est déjà un peu
Le téléphone peut sonner maintenant. Ça veut dire que ça va. Si on peut me contacter sans que je ne fasse les efforts, ça veut dire que ça marche. Alors justement, comment vous organisez tout ça? Parce que vous faites beaucoup de choses. Il y a ce projet auquel vous tenez, c'est-à-dire la création de ce centre. Et ensuite, il y a un projet sur lequel vous êtes, hommage aux ancêtres. Vous êtes en train de travailler avec une autre équipe. Et puis il y a le cinéma, il y a le théâtre, il y a l'école de percussion. Comment vous gérez tout ça? Et là, François mon frère, et Cindy? c'est une petite leçon que je vais dire à mes frères aussi. Il ne faut jamais être pressé dans la vie. Il faut seulement faire. Car les choses arrivent et immédiatement, si vous observez autour de vous, il y a des gens qui sont là pour intervenir aux choses qui arrivent. Avant, j'étais seul. Tout seul. J'ai même essayé de forcer, de trouver les agents payés et tout. Ça m'a dépassé. Mais non, j'ai juste gardé maintenant le fait de travailler. Et quand on est en train de travailler, obligatoirement, on travaille autour d'une équipe. Alors justement, on travaille autour d'une équipe et avec une équipe. Comment vos activités sont-elles perçues par vos compatriotes camerounais et par-delà, par les Africains? Je crois qu'en majorité, les Africains aiment ce que je fais. Il est vrai qu'on ne peut pas dire que tout le monde... en majorité, dans ma tête, tout le monde aime. Ouais. Et tous les enfants africains m'aiment parce que les anniversaires ou les animations que j'ai faites chez les Africains, les enfants sont contents. C'est bien, vous êtes invité pour cela aussi. Ben oui. À raconter des histoires. À jouer, c'est très très bien. C'est vraiment que les gens m'aiment. Et s'il y a des gens qui me regardent et qui ne m'aiment pas, je vais juste leur expliquer que ils ont aussi raison de ne pas m'aimer, parce que chacun a ses raisons. Non, et moi, je ne voudrais pas... Ce soir, on ne vous aime pas. Hein. Qu'est-ce que vous dites dans Asomo? Asomo, c'est alors le souvenir d'Asomo Ngonela. Asomo Ngonela est la première femme joueur de mvet au Cameroun. Ah, d'accord. Elle ne jouait pas en tant que telle, elle disait le mvet, parce qu'elle avait 3 joueurs de mvet, un percussionniste, et elle chantait et elle parlait. Donc elle a fait quelque chose, elle a réuni 2 choses différentes entre le 2 rythmes traditionnels, le mvet et le koué. Mvet et Mkoué. Asomo, hommage de François et Cindy à cette grande dame de la tradition camerounaise. En plus, c'est sa chanson. Voilà. Il y a du rythme, là. Il y a du groove. Ah oui. Il y a du groove. Alors justement, hommage aux ancêtres, c'est prévu pour quand à peu près? Hommage aux ancêtres aura lieu naturellement au mois de juin, mais comme on est encore en cette période indéterminée, donc je n'ai pas encore discuté avec incertitude, hein. Avec le théâtre Aleph. Et le théâtre Aleph, qui je remercie beaucoup parce que je tiens ici vraiment grâce au théâtre Aleph, parce que c'est un poumon pour mon travail, pour ma vie
pour mon existence. Il est où le théâtre Le théâtre Aleph est à Ivry-sur-Seine. À Ivry-sur-Seine. À l'occasion, on viendra vous applaudir. Mais bien Je sûr. vous en fais la promesse. Bien sûr. Aussitôt que la date est trouvée, je vais informer tout le monde. Voilà. Merci. Francine nous dira et ensuite on sera là-bas. Super. Et Merci beaucoup. Je profite de présenter Francine que vous avez vue, qui est mon agent. Oui, Francine elle travaille efficacement. Ah, merci beaucoup. Grâce à elle, on a vite préparé super. cette émission. Merci beaucoup. François et Cindy, voici venu notre face-à-face. François, à quand remonte votre dernière nuit dans un véritable village africain? Oh mon Dieu. Où vous avez dormi au clair de lune, dans un vrai village, hein? Source de tout ce que vous nous communiquez. 2017. Il n'y avait pas d'électricité, rien. Il n'y a pas l'électricité dans la maison où j'habitais, mais il y avait l'électricité Dans la le ville. village. Dans le village. Pour éclairer le village. De votre Cameroun natal, qu'est-ce qui vous manque le plus? Mon oncle qui m'a élevé. Celui qui vous a élevé. Ah oui. Une qualité et un défaut de la femme camerounaise. Qualité. Oh, la femme camerounaise est courageuse, elle est travailleuse, elle est amoureuse. C'est vraiment... Un défaut. Elle se fâche Elle se très fâche. mal. Pardon, j'aime bien. Elle se fâche très mal. Dans votre ethnie, quel est le mot que vous préférez? Mobom, Qui veut dire en vérité. en vérité. Qu'est-ce qui vous a fait véritablement plaisir depuis votre arrivée en France? Le théâtre Aleph? Non, c'est la solidarité du français, La de l'homme solida- français. Du français, hein? Ah oui. Ils ont été solidaires. Ah, je crois qu'en général, c'est vraiment la solidarité. La solidarité. Oui. Et puis la compréhension La culturelle compréhension aussi. culturelle. Que feriez-vous avec 1 million d'euros? Mon centre, mon lieu culturel. Mon lieu culturel que je veux faire au Cameroun, c'est avec 1 million d'euros, mais... J'avais cette réponse-là pour vous. Je vous le souhaite en tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup François et Cindy d'être venus partager ce moment avec nous. Et puis continuer à défendre l'art Merci encore, mon frère. traditionnel. l'art- Merci. Je ne manquerai pas de m'efforcer et je ne lâcherai jamais. Et sachez que nous sommes à vos côtés. Merci beaucoup. Sabir Gaïb a réalisé cette émission. Lucy John s'est occupé du son et aussi de la lumière. Alexandra Kounou nous a aidé à sa préparation, ainsi que Charles Serrito. Un grand merci à Francine pour nous avoir aidé aussi dans la préparation de cette émission que nous avons présentée avec beaucoup de plaisir en compagnie de François et Cindy. Retenez bien son nom. Il a rendez-vous à la radio, ce sont les dimanches. C'est sur votre Facebook. Chaîne, votre chaîne. Facebook, il est assis Elle est assis. ou sous l'arbre. Ou sous l'arbre. Tous les dimanches, entre 14h et 15h. Elle est assis. Parce que parfois, on a des retards de Je comprends. diffusion, parce que ça Ça nous arrive aussi. Bonsoir et nous vous retrouverons lundi avec grand plaisir. Portez-vous bien.